Martin l'Éden se poursuit. Maria Greta, le musée de la corruption, à Porto Novo, Affaires Machines Agricoles, PPA2 et tout récemment Anat Gate, pour ne citer que ceux-là. Ces appellations nous renvoient directement à cette gros dossier de malversation, de corruption ou d'impunité. Au Bénin, le mal qui résiste et persiste devant toutes les formes de stratégie et de politique. Les régimes se succèdent au pouvoir, mais développent la lutte contre la corruption. Mais pourtant, le phénomène, est bien sûr, persiste avec le régime en place, le régime Patrice Talon depuis 2016. Cette lutte a pris une autre rigueur. On a même eu l'instauration de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et surtout, la ferme volonté du chef de l'État qui l'a maintenu à plusieurs occasions et qui a donné même l'exemple en n'hésitant même pas, et bien sûr, à taper dans son propre camp. Des proches du chef de l'État impliqués dans des dossiers, et bien sûr, ont été obligés donc de répondre devant les tribunaux. Pourtant, le mal persiste et la plus récente affaire, Anat Gate, on se pose alors la question de savoir où se trouvent les profondes raisons de ce phénomène, du mal. Est-ce par manque de citoyenneté, de patriotisme, d'éducation civique? Est-ce un problème purement politique, sociologique? Que faut-il faire alors pour en finir? L'objectif zéro corruption n'est-il pas possible dans l'administration au Bénin? Nous allons donc en parler avec un observateur de l'actualité sociopolitique, comptable de formation, M. Tora, bonjour. Bonjour, M. Corneille, et bonjour aux amis auditeurs, téléspectatrices, téléspectateurs de Eden TV, de la diaspora FM. Alors, c'est un débat qui revient, récurrent, qui revient chaque fois. La lutte contre la corruption, en entendant d'entrer dans le vif du sujet. Voilà, donc la plus récente, je l'ai dit dans l'introduction, oui, Anat Gate, plus de 13 milliards vilipendés. Alors, M. Tora, quelle est votre lecture par rapport à cette affaire? Oui, je vous remercie. Il faudrait de plus en plus que nous ayons ces thématiques pour accompagner tous les acteurs qui sont dans la lutte active contre la corruption. Parce que dénoncer déjà ou faire des émissions sur ce tard que nous traînons depuis toujours et qui est presque sociologique parce qu'il n'y a sous aucun régime qu'on ait de dossiers de corruption, de dossiers de corruption. Si on ne se fatigue pas de dénoncer, ça pourrait porter de fruits. Et malheureusement, Anat Gate, la situation au niveau de l'Anat, nous reprend davantage sur l'efficacité des différents moyens mis en place, les différentes institutions mises en place pour lutter contre la corruption. Parce que, en réalité, on ne devrait pas avoir des dossiers pareils sous un régime qui résolument pose des actes contre la corruption. Donc, c'est un sujet qui revient encore pour étudier là où se trouve encore et toujours dans ces institutions, dans ces unités, au niveau de ces hommes qui accompagnent le régime, où se trouve encore ce petit point noir qui permet ces coulages, qui permet ces fuites. Donc par rapport au dossier Anat, c'est ce que je vais confier en attendant qu'on rentre vivement dans le débat. Alors, voilà, donc la corruption et l'impunité dans l'administration au Bénin, la justice fait son travail, le gouvernement fait son travail, mais on constate quand même que malheureusement, cela persiste. Alors, est-ce que c'est l'approche qui ne permet pas donc d'avoir la lutte, de réussir cette lutte, ou le problème est carrément ailleurs? Bon, nous n'allons pas chercher le problème ailleurs, parce que pour lutter contre quelque chose, il faut avoir les moyens. Et nous ne dirons pas qu'il n'y a pas de moyens. Actuellement, il y a plusieurs moyens mis en place pour lutter contre la corruption. Et quand je dis moyens, je fais recours à la loi sur l'enrichissement illicite. Quand je dis moyens,
je fais recours à la mise en place de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Quand je dis moyens, je fais recours à la mise en place de la route, je vais bien me rappeler, je pense ce qui a remplacé ANLC, là. Donc, je pense que c'est Haute Autorité Nationale de lutte contre la corruption. Donc, ce sont des moyens, autant de moyens. Et en plus de ça, il y a le code pénal aussi qui est là. Et là, tous ces moyens sont là et il faudrait quand même qu'on aille à l'application véritable de ce pourquoi ces moyens-là sont mis en place. Et c'est là, peut-être, que se trouve la petite faille qui fait que des dossiers comme ça ressortent de plus en plus. Pourquoi? Si la justice, on a dit, la justice s'est mise à contribution et que la justice fait son travail, et si effectivement la justice faisait correctement le travail et ne pas seulement punir quelqu'un ou bien faire réagir, faire agir les lois sur un dossier contre un autre, et je crois que des dossiers ne vont pas continuer à éclabousser la République. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme est en train de faire un travail. Vous voulez dire que la démarche de la justice dans ce sens, dans ce dossier ne convainc pas, c'est cela? Ça a du mal à adhérer tout le monde parce qu'on constate, on comprend qu'il y a des dossiers où il y a une certaine célérité, mais il y en a d'autres où carrément c'est le silence plat. Pour ne pas dire on ne peut pas dire que ce silence ne couvre pas un travail qui se fait et qui probablement va encore donner de résultats. Mais un si long silence montre qu'il y a des choix dans véritablement la répression. Et ça, il va falloir porter afin que si c'est des moyens, si c'est des hommes qui manquent au niveau de cette cour-là, que l'État leur donne les moyens et les hommes afin que les dossiers qu'on attendait depuis, parce que s'il y a Anat Gate aujourd'hui, alors qu'il y avait le musée de la corruption qui est là, on ne pourra pas, on se dirait, mais pourquoi ça et pourquoi l'autre? Parce que l'autre est toujours là. Ce n'est pas pour dire qu'on a choisi. Hein. Il y a les choses, le dossier Maria Greta qui est toujours là et personne n'en parle. Et le dossier machine agricole est toujours là. Donc, les tests n'autorisent pas la justice à s'auto-saisir ou bien dans quelles conditions la justice peut donc... Lorsqu'il y a de dénonciation, parce qu'il y a suffisamment de dénonciation et parce qu'il y a suffisamment de support autour, la justice peut s'auto-saisir pour comprendre davantage pourquoi ça crie de ce côté-ci ou pourquoi ça crie plus de ce côté-là. Et lorsque la justice s'en mêle, c'est que ceux qui ont porté le cri sur la voie publique, ceux-là vont se sentir bien accompagnés par le système judiciaire. Mais s'il y a un silence plat, souffrez que les gens vont continuer toujours par crier et souffrez que les gens vont toujours pas dire qu'il y a une justice à double tour. Et ça, c'est au moins leur façon de se dire, tant qu'on ne touche pas à certains dossiers, c'est qu'il y a un choix. Donc, au niveau de la justice, il est bien vrai que quand ça a commencé, beaucoup d'administratifs, beaucoup d'agents permanents de l'État et beaucoup de ceux-là qui sont dans l'ombre pour tirer les ficelles ont un peu ralenti leur ardeur. Et nous avons eu des résultats. Nous avons eu des résultats étant donné que les gens sont de plus en plus peur de la chose publique. Maintenant, cette peur qu'on pensait gagner tout le monde, le phénomène Anat Gate est venu encore... L'exception. Bon, l'exception, on dit l'exception fait la règle, mais ça c'est venu refroidir. C'était une peur apparente que... Voilà, c'est venu dire qu'en réalité, il y a des intouchables, il y a des gens qui font des choses dans la République. Mais saluons déjà l'État qui a envoyé faire l'audit et qui l'a rendu public, ce qui ne se faisait pas. Donc, c'est déjà des démarches pour accompagner
ces moyens mis en place pour véritablement arriver au bout de la corruption, même si on sait qu'on ne pourra jamais dire, et on ne pourrait jamais aller à la corruption zéro. Il faudrait quand même que ensemble nous continuions à dénoncer, avec preuve, ensemble nous continuons à porter au niveau des autorités ce qui ne va pas et ce qui tient à salir et à ternir cette noble lutte que l'État mène. Alors, donc, vous avez donc évoqué, d'abord vous avez cité donc, le cadre légal pour donc lutter contre les tests qui existent, les tests de la République. Et vous avez cité aussi, vous avez noté la faiblesse de la justice par rapport à certains dossiers. Pour ne pas dire forcément le silence. Oui. Mais qu'est-ce qui justifie que le mal change de forme peut-être devant chaque régime? Est-ce à dire que les causes profondes n'ont pas été véritablement identifiées? Quelles sont les causes profondes de ces fléaux-là? Est-ce que c'est à cause des causes profondes ou bien à cause de l'humain? C'est plutôt faute. La faute est beaucoup plus à l'humain, à celui qu'on a mis responsable quelque part pour pouvoir donner l'exemple. La faute est notre course effrénée contre le gain, ou bien notre course effrénée pour le gain facile. On veut toujours paraître, on veut toujours être au-dessus des autres, quand bien même on n'abat pas les mêmes occupations, les mêmes tâches que ce dernier-là. La cause est également... C'est ça. C'est cela. Et la cause, c'est également que l'humain est ingénieux. Et lorsqu'on met les barrières, trouve toujours la petite porte pour contourner. Et dans une société où nous sommes tout le temps en train de réfléchir sur comment contourner un dispositif sécuritaire, un dispositif sanitaire, en tout cas, tout ce qui constitue une barrière pour nous, c'est que nous trouvons toujours de petites failles, et c'est cette petite faille, cette petite ouverture qui nous amène encore à retomber dans le mal que le dispositif est censé combattre. Donc, la corruption, elle est universelle, elle est partout. Et dire qu'on va la déchousser, c'est carrément aller dans un exercice... C'est impossible, on peut quand même réduire. On ne peut pas déchousser ça, on peut réduire ça. C'est comme des herbes, certaines herbes, vous faites tout, vous ajoutez des produits chimiques pour les faire partir, mais elles repoussent toujours. Donc, combattre en faisant adhérer toute la population, je crois que c'est cela qui pourrait quand même réduire et carrément rendre insignifiant cette corruption dans notre société. Les sociétés civiles qui sont dans la lutte contre la corruption, il faudrait quand même les accompagner, les écouter, afin d'améliorer les différents outils, les différentes institutions mises en place. Si ces sociétés sont considérées comme des sociétés d'opposition, ou bien des personnes qui sont en train de viser des intérêts autres que l'intérêt commun, c'est que leurs voix ne seront pas prises en compte. Or, au contraire, il faudrait que cette société civile-là soit prise en compte, leurs voix soient prises en compte, parce que elles sont dans la lutte active contre la corruption. Elles sont dans les dénonciations utiles pour que cette lutte-là puisse porter de vrais fruits pour le bonheur de tout le monde. Vous avez parlé donc du cadre, mais de l'individu même, du cadre, pas manque d'éducation, pas manque de citoyenneté, pas manque d'éducation civique, ou les mauvaises conditions ou les mauvais traitements aussi. Bon, je dirais, c'est pas manque plutôt d'éducation, et surtout d'éducation
civique, l'éducation à la citoyenneté et à l'intérêt qu'il faut porter à la chose publique. Le reste, c'est de la délinquance pure, parce que rien ne vous oblige à avoir des conditions de vie pareilles à un agent économique, à un opérateur économique lorsque vous êtes agent de l'État. Vous gagnez, vous vivez selon vos moyens. À vouloir vivre au-dessus des moyens, on essaie de donner à celui qui n'est pas dans l'administration les petites failles là à utiliser. Et là, la pression devient de plus en plus forte. Vous tombez dans l'abus ou bien du gain facile, et ça amène à rendre la corruption dure d'oreille. D'accord. Alors, mais aujourd'hui, voilà, donc que faut-il faire aujourd'hui? On a vu avec le régime de Patrice Talon, on a vu tout ce qui a été fait, les efforts, surtout, je l'ai dit à l'entente de cette émission, donc sa ferme volonté, le président Patrice Talon qui, à plusieurs reprises, a dénoncé le mal. On se rappelle encore de cette déclaration lors donc, de la tournée à Abomey, par exemple. Donc, il a dénoncé le phénomène de faux, voilà, du grand frère qui revient donc, au village et tout. Mais malgré ça, sous ce régime, voilà, donc c'est scandale. Alors, que faut-il faire maintenant? Avant d'aller à que faut-il faire, il faudrait que nous relevons ensemble le message du président de la République lors des dernières campagnes, tout de comptes rendus à la population. Vous savez ce que le président a mis un peu en dérision le mal même. Le mal qui nous ronge et qui ronge la société. Mais nous avons pris ça et on a plutôt souri au lieu d'être plutôt conscients et retourner à nous-mêmes pour voir pourquoi il faut accompagner ce régime-là qui résolument trouve les moyens, mais les institutions pour lutter, pour combattre la corruption. Je le dis parce que c'était déjà des trucs, c'était déjà dans les réformes, les différentes réformes. Vous voyez, on a audité le fichier des agents permanents de l'État pour en sortir les faux diplômés, pour en sortir ceux qui ne sont pas agents permanents de l'État et qui perçoivent. Bon, fautes administratives commises par des chances au niveau du Trésor, mais c'est des fautes administratives, c'est fini, ça c'est arrêté là. On n'a pas pu les punir ou bien les rendre responsables pénalement. Après, il y a la réforme, ou bien, si je veux dire, des voyages officiels, de l'agence des voyages officiels. Là où tout le monde, on a tellement d'agences dans le sac et que l'argent du contribuable sort partout. Lorsqu'on a réformé ça, ceux qui faisaient des manifestations, ceux qui entraînait les agents de l'État à aller dans ces travers, on ne les a pas punis. On ne les a pas punis, on ne les a pas rendus responsables, pénalement responsables. Il y a que, au niveau des bourses des étudiants et autres, on relève qu'il y a de faux étudiants, de faux boursiers. Tout ça là, on n'a pas pu punir ou traîner au niveau de la justice les responsables de cet art, les responsables de ces manifestations. Donc, la société accepte... Il y a eu aussi les concours frauduleux en début de mandat, en 2016, mais oui, ça, on a connu quand même, les auteurs ont été quand même... Quand je vais rentrer, bon, les gens diront que nous sommes en train de faire un peu plus de politique, mais je reste dans ce que tout le monde peut prendre comme constat fait par l'ensemble, relevé par les audits, relevé par la mise en place des réformes. Maintenant, ces constats étant et les dispositions utiles... Donc pour bien mieux comprendre, dans la plupart des dossiers, on n'a pas eu, dans des dossiers, justement, on n'a pas achevé. On n'a pas achevé. Le processus de traitement. Exactement. Si on avait achevé, si on disait que oui, à partir de cet instant
que ce constat-là est là, les auteurs punis, vous voyez, c'est normal que ça agisse sur l'agent qui est actuellement en poste d'aller dans les travails. Faut voir, c'est qu'on détourne l'argent de tout le monde, l'argent qui doit servir à tout le monde pour aller faire le pacha au village, pour aller faire le pacha en ville. Et comme c'est sûr, ce n'est que par soi que l'argent, cet argent de l'État, cet argent public, c'est sous de nous tous là, ce n'est que par cette seule poche qu'on vient, nous sommes obligés de nous soumettre, quel que soit l'âge de la personne. C'est un peu regrettable, mais combattons ça pour ne pas se mettre en genuflexion devant celui qui nous vole, devant celui qui détourne les deniers publics. En réalité, c'était le message. C'est comme ça, moi je l'ai perçu, et je me dis alors, si c'était comme ça, les dénonciations faites par les agents publics ou la société civile qui sont dans la lutte contre la corruption, il faudrait nécessairement que, si c'est la justice qui veut prendre, si c'est les inspections qui veulent prendre, qu'on comprenne ça au plus tôt pour que ça ne devienne plus un cancer. On peut l'arrêter à une étape donnée. Je reviens sur le cas de l'ANAT. Quand, pour fixer les plaques, il y avait eu dénonciation. Les dénonciations des 2000 francs, des 2000 francs, tout le monde criait. Tout le monde criait. Si on avait à temps chercher à comprendre, si l'État avait envoyé des inspecteurs, des cadres qui savent faire leur travail dans ce dossier-là, sûrement qu'on aurait dû arrêter le mal quand ça commençait pas à germer. Voilà que c'est devenu un baobab et c'est vraiment difficile. Mais qu'est-ce qui freine l'élan des gouvernants dans la lutte quand les dossiers sont donc décelés? Qu'est-ce qui freine l'élan? Il y a toujours la politique en tout. Et c'est là où, malheureusement, quoi qu'on dise, ça serait un peu difficile de dire il faut ci, il faut ça. Et la justice, véritablement, même si elle a la volonté, n'est véritablement pas aussi autonome qu'on l'aurait souhaité. Et parce que si la justice est aussi autonome, aussi indépendante, vous voyez, interpeller les politiques qui sont dessous de ces affaires ferait du bien à la population. Interpeller les politiques, pas dans un camp, parce que c'est à croire que quelqu'un qui te soutient, quelqu'un qui t'apporte de la visibilité dans telle ou telle région, lorsque tu te retournes contre celui-là, c'est que tu mets à dos là où il est populaire. Donc, les politiciens disent souvent qu'on ne scie pas l'arbre sous lequel, la branche sous laquelle on est assis, au risque de se retrouver par terre. Alors qu'il faudrait commencer par scier les mauvaises branches pour laisser l'arbre pousser de nouvelles branches qui seraient aussi résistantes que la première. Donc, dans des dossiers, on entend des noms de certains politiques, de certains politiciens. Et ces dossiers sont surtout, surtout ces dossiers-là que personne ne touche, dont personne ne parle. Quand c'est comme ça, ça met un peu de plomb dans l'aile de toute institution qui veut lutter véritablement et de façon indépendante contre la corruption. Vous mettez en cause le courage du chef d'État actuel face à ces dossiers? Non, Son courage et sa volonté? Je dirais plutôt que la volonté du chef de l'État, tout le monde n'est pas encore dedans. Parce que quoi, vous allez voir que il y a de plus en plus d'institutions, je dirais, d'agents qui sont créés. Pourquoi ces agences-là sont créées? Parce que le cadre national et étatique qui essaie de faire un travail pour atteindre un objectif, il y a trop de contorsions, de contournements dedans que l'État
le gouvernement Réorienter est obligé autrement. de réorienter vers une agence assez simple, avec un organigramme facile, pour pouvoir atteindre son objectif dans un certain donné. Alors, pourquoi le faire? Parce que là-bas, déjà, il y a déjà trop de soucis, il y a déjà trop de choses qu'il faut casser avant d'avoir au plus tôt possible l'atteinte des objectifs. Donc, ces contournements sont rendus nécessaires grâce à des tiraillements, grâce à des poches évidentes de corruption. Et c'est ça qui amène à choisir autrement faire et laisser ce qui est sur place depuis peut-être 20 ans, depuis peut-être 25 ans. Et là, donc c'est tout ce qu'il peut trouver pour évoluer, pour ne pas mettre à dos toute une population qui ne vit que par les enfants qui sont en pousse. Voilà. D'accord. Alors maintenant, que faut-il faire? Ce qu'il faut faire, c'est de continuer à dénoncer, déjà. Dénoncer sans Non, suite. mais déjà dénoncer et de dire que quand il y a des dénonciations, les institutions qui doivent s'auto-saisissent. Ce qu'il faut faire, c'est de ramener tous les agents au poste, tous ceux qui sont à des niveaux de responsabilité donnés et dont le travail impacte les restes là, c'est de les ramener encore dans l'éducation civique. Si c'est leur refaire des formations, leur faire des mises à jour, il faut véritablement qu'on y aille. Parce que pour lutter véritablement et pour convaincre, et je dis pour réduire cette évolution du taux de la corruption chez nous, franchement, nous devons revenir au rebasage. Je citerai le professeur Ogoualé, il disait qu'il faut nous reformater, et enlever l'ancien logiciel, remettre un nouveau, afin que... Donc un changement de mentalité. Un grand changement de mentalité. Et c'est ça là qu'il nous faut. L'éducation civique, oui, la citoyenneté, oui, mais véritablement, il faut que nous renaissions. Sinon, quel que soit ce que les gouvernants font, nous trouvons toujours de failles à contourner. Et c'est un peu malheureux, parce qu'on salit pour rien ceux qui sont là pour faire du bien. Donc une renaissance dans la mentalité, voilà, pour mieux lutter contre la corruption. Nouveau dans un pays véritablement qui a pris un pays révélé. Oui, révélons pas notre renaissance davantage notre pays. Et que la politique cesse d'être une autre barrière ou embuscade à la lutte contre la corruption. C'est cela. Merci à vous, Stéphane Tora, comptable de formation, sénateur d'actualités sociaux. Politique, avec vous, nous avons parlé de la lutte contre la corruption et l'impunité au Bénin, les meilleures stratégies, et bien sûr, se résument simplement à un changement de mentalité. Et merci à vous, Stéphane Tora.